monde, comment vous allez? Bon, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai pensé que c'était bien pour vous de savoir comment on s'inscrivait dans une université coréenne. Parce que c'est assez complexe et je pense que c'est vraiment important de savoir comment ça marche. Parce que c'est vrai que pour moi ça a été un petit peu compliqué. Enfin, compliqué et on va dire surtout long. Parce que voilà, faut trouver les bonnes personnes, faut trouver les bons sites, enfin c'est un peu compliqué. Donc la première chose à faire, c'est d'aller déjà sur le site web de l'université où vous voulez vous rendre, que vous avez choisi tout simplement. Et des fois donc vous avez le site qui vous est proposé en anglais, des fois non. Mais si vous comprenez pas ni le coréen ni l'anglais, sachez que sur Google, si vous faites clic droit, vous allez pouvoir traduire en français. Donc il va vous faire la traduction en français. Bon, bien sûr, des fois c'est pas toujours évident parce qu'il va vous traduire des choses, mais bon, c'est pas français, mais vous allez comprendre malgré tout. Donc voilà, donc vous prenez en fait tout simplement les informations que vous avez besoin. Moi j'ai fait directement, j'ai pris le mail et j'ai envoyé un message pour demander justement les papiers que je devais fournir, comment ça se passait. Donc au départ ils m'ont pas répondu, donc j'ai demandé à mon copain d'aller directement les voir puisqu'il habite à côté et de me renvoyer un mail pour que comme ça au moins je suis sûre qu'ils aient reçu mon mail, voilà tout simplement. Ensuite donc ils m'ont renvoyé les documents que j'avais besoin, donc la première chose donc c'était le guide, le déroulement, la procédure pour être admis dans cette université. Tout simplement. Donc la première chose qu'il faut faire, donc en fait ils vont vous envoyer deux documents qu'il faut remplir, donc pré-remplir en fait sur votre ordinateur et en fait il faut vraiment tout remplir par votre ordinateur et seulement après vous pouvez imprimer pour signer. Il y a juste la signature qui doit être à main nue, pas par ordinateur, voilà. Donc pour moi, enfin dans mon université c'était comme ça. Ensuite ils vous fournissent donc, ces deux documents. Donc le premier en fait c'est un papier tout simple, c'est sur par rapport en fait donc tout simplement à vos informations personnelles. Donc combien de temps vous voulez rester, si vous avez reçu aussi votre diplôme, parce que c'est important, si vous n'avez pas votre diplôme lycéen, vous ne pouvez pas rentrer en université, c'est normal. Donc voilà, vous pouvez aussi, ça dépend des universités, vous pouvez demander à être hébergé dans le campus. Moi ça s'est pas fait parce que je me suis prise un petit peu tard. Et donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que je peux pas intégrer l'université à la session de septembre, mais seulement à la session de novembre. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi dans mon université, les cours de coréen, les sessions sont assez étranges, enfin bon, pour moi je trouve, parce que je vais commencer, je crois, c'est le 21 ou le 26 novembre, et je vais arrêter autour du 20 janvier, et la prochaine session va commencer seulement, je crois, début ou milieu mars. Bon, je trouve ça bête, autant continuer tout de suite et passer les niveaux et tout ça. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc vous remplissez ce petit document, et ensuite donc vous avez un autre document. Donc où en fait c'est fait exprès, donc il y aura un blanc, là moi c'est écrit des choses dessus hein, mais c'est moi qui écris, c'est en fait une lettre de motivation, pourquoi vous allez dans cette université, voilà tout simplement vos motivations, vos projets aussi. Donc moi par exemple, comme je vous ai expliqué dans ma première vidéo, je vais faire donc 1 an de cours de coréen et après je vais enchaîner tout simplement sur le management pendant 4 ans. Donc voilà, donc j'ai expliqué tout ça en anglais. Ah oui, il faut faire en anglais ou en coréen. Donc si vous pouvez pas, parce que l'anglais c'est trop difficile pour vous, et dans ce cas-là, demandez à un ami ou à un traducteur, parce que entre Google et Reverso, c'est difficile de faire une lettre de motivation sans savoir laquelle traduction est la mieux. Donc, moi je vous conseille un ami ou même si vous voulez un professeur tout simplement ou un traducteur, voilà. Ensuite donc ils vont vous demander plusieurs types de documents, donc votre diplôme, votre relevé de notes, enfin votre bulletin scolaire comme vous voulez. Ils vont vous demander aussi donc votre passeport, la page d'information de votre passeport,
Et ils vont vous demander aussi votre relevé bancaire. Parce qu'il faut justifier comme quoi vous avez assez pour payer l'université, sinon ça va pas. Et en plus de ça, au niveau du relevé bancaire, il faut approuver que vous ayez minimum 9 000 $. Bon, donc dollars, donc en euros, ça doit retourner dans les 7 ou 8 000 €, voilà, c'est quand même une grosse somme. Donc c'est un petit peu embêtant si on veut rentrer dans des universités. Après, moi, mon université, c'est une université privée, donc c'est aussi conséquent par rapport à ça. Après, c'est pas obligatoire d'être dans un privé, vous pouvez très bien aller dans un public. Après, je connais pas le public, mais dans mon université, c'est comme ça. Donc le premier document à fournir par vous, c'est en fait donc le diplôme. Donc le diplôme, la première chose à faire, c'est de le faire certifier donc par votre mairie. Donc vous allez à la mairie, vous dites bah voilà, je voudrais faire certifier conforme mon document. Et voilà, donc il va vous tamponner tout simplement, il va signer. Et il faut faire assez attention. Alors c'est pas la copie originale qu'il faut donner, c'est toujours, c'est pas l'original, c'est toujours les copies qu'il faut donner. Et donc après il vous tamponne. Et il faut faire attention aussi, il faut bien que ce soit imprimé. Si il manque on va dire, si ça coupe les bords ou des choses comme ça, ils vont vous refuser le document. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, après avoir certifié votre diplôme, il faut que vous alliez le faire légaliser. Donc par la cour d'appel, donc c'est ce qui s'appelle l'apostille, donc c'est une convention de l'A.E., enfin je sais pas si je le prononce bien, et donc ça c'est très rapide à faire, et c'est une convention en fait qu'ont signé certains pays pour simplifier tout simplement la légalisation des documents. Ensuite, après avoir fait ça, il faut envoyer votre document à l'ambassade de Corée. Donc soit vous l'envoyez par courrier, donc avec la lettre, tout ce qu'il faut. Et ensuite, donc eux ils vont vous la renvoyer. Moi j'étais allée directement là-bas. Donc ah oui, il faut bien oublier, il faut pas oublier de mettre la lettre de retour. Et voilà, donc moi j'étais allée directement pour le faire surlégaliser. Donc normalement ça prend une petite journée, voilà, c'est pas trop long. Je crois que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez juste après les timbres à payer, mais sinon c'est gratuit. Tout est gratuit. Chose aussi que je vous ai pas dit au tout début, le document, enfin pour moi en tout cas c'est ce qu'ils m'ont demandé, il fallait le faire traduire soit en anglais, soit en coréen. Alors attention, il ne faut pas le traduire par vous-même, il faut bien le faire traduire par un traducteur assermenté. Donc pour trouver un traducteur assermenté, c'est tout simple. En fait, il faut aller sur le site de la cour d'appel et donc de votre région. Et en fait, ils vont vous donner l'annuaire des traducteurs. Donc moi, j'ai préféré faire tout en coréen, comme ça c'est fait, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'était la même chose aussi au niveau des relevés de notes, mon bulletin scolaire, ils m'ont demandé de le faire traduire aussi. C'est juste deux documents. Alors par contre faites bien attention au niveau de la traduction, parce que si vous cherchez sur internet, moi la première fois que j'avais cherché, j'étais tombée sur un site où c'était marqué ministère, enfin je sais plus comment ça s'appelait, ça ressemblait vraiment à un truc du gouvernement français. Et en fait, donc je pense que c'est vrai, mais c'est un peu de l'arnaque parce que vous allez payer le double de ce que vous devez normalement, enfin du document que vous voulez traduire. Donc moi il m'avait dit c'était 160 € pour mes deux documents. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah oui d'accord, 160 € pour deux documents, donc 80 € le document, c'est génial. Donc finalement moi j'avais trouvé sur la cour d'appel, le site de la cour d'appel, la traductrice assermentée qui m'a fait mes documents. Et donc je l'ai tout de suite contactée par mail, elle m'a dit oui bah il n'y a pas de souci, alors c'est 40 € le document. Donc vous voyez déjà, au lieu de 80 c'est 40 €, donc on divise par deux. Donc j'étais déjà bien contente. Bon, ça fait quand même 80 € les deux documents pour, je pense elle dépense peut-être 4-5 heures dessus. Et moi je pensais qu'elle allait en fait vraiment reprendre le document en entier. En fait pas du tout, elle va juste vous refaire le cadre et puis juste placer
les mots, les phrases au bon endroit, tout simplement. C'est pas, elle va pas vous reprendre la jolie décoration qu'on a sur nos diplômes, quoi. C'est vraiment le truc basique. Et donc voilà, au niveau de la traduction. Donc, traduire le document en premier, certifier donc la copie du document traduit. Ensuite, il vous faut donc le faire légaliser par l'apostille, donc à la cour d'appel. Et ensuite, vous le faites surlégaliser, donc à l'ambassade de Corée. Donc ça, c'est uniquement, enfin pour moi, c'était juste pour mon diplôme. Après, pour les autres documents, fallait se faire certifier et faire une légalisation générale. Donc moi, je pense que la légalisation générale, puisqu'ils m'ont pas vraiment précisé ce que c'était, donc moi j'ai pensé que c'était tout simplement l'apostille. Donc c'est ce que j'ai fait l'apostille sur tous les autres documents. Tout simplement. Ensuite, donc, pour le relevé bancaire, vous n'avez pas besoin de le faire traduire, juste besoin de le faire légaliser, et c'est tout. Puis voilà, bah, la copie de votre passeport. Et après, vous pouvez tout envoyer à l'école, à l'université, et donc, eux, ils vont vérifier que tout est bien conforme, parce qu'en fait, le souci, c'est que si c'est pas conforme, je pense que ça doit être le bureau d'immigration qui leur donne en fait l'autorisation de me faire un visa étudiant. Donc si les papiers vont pas, ils pourront pas me donner l'autorisation de faire mon visa étudiant parce qu'il y a un papier spécial, je crois que ça s'appelle Certificate of Issuance, enfin je sais plus vraiment le nom, et en fait c'est votre université qui vous le donne grâce au bureau d'immigration de Corée. Donc si vous n'avez pas ce papier, bah vous pouvez pas faire votre visa étudiant. Donc c'est vraiment important de bien faire les choses comme il faut. Et donc là, bah, je suis toujours en attente de savoir si mes documents sont bien, sont corrects, si tout passe bien. Voilà, je pense que je vais envoyer un mail d'ici 1 ou 2 jours parce que ça fait quand même une semaine et demie que j'ai pas eu de... Enfin, ouais, une bonne semaine que j'ai pas eu de réponse de leur part. Et moi, comme je pars bientôt, c'est embêtant s'ils me disent à la dernière minute « Ah bah là ça va pas, il faut retourner, je sais pas, à l'ambassade, ou il faut retourner, je sais pas, au ministère des Affaires étrangères, aucune idée. » Enfin voilà, moi, si je suis en Corée du Sud, je ne pourrais pas le faire et je vais pas demander à chaque fois à ma mère de faire les documents pour moi parce que je suis pas là, parce que j'ai décidé de partir plus tôt. Donc voilà pour la première partie de l'inscription dans une université coréenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous répondrai d'ici peu. Donc voilà, merci bien tout le monde et puis à très bientôt, des bisous!